On va voir comment déposer un garde-boue par un garde-boue bagueur. Premièrement, on enlève la vis là que j'avais déjà préalablement enlevée, je la selle. Puis on dépose la selle. Ensuite, on dépose les extensions en déboulonnant les 3 boulons qui se trouvent sur le côté. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on dépose le cache qui est en dessous, en plastique, avec un tournevis, ce cache-là. On débranche les fils d'arrivée et de sortie électriques. On écarte légèrement et on fait glisser par le dessous. Voilà, l'affaire est entendue. On dépose le support de garde-boue qui est en bas à l'aide d'une clé 1,5. Les avais prélèvement enlevé aussi. À l'intérieur, on a un écrou qui est au-dessus du câble électrique que l'on enlève aussi. On tire légèrement le pare-choc sur l'arrière et on fait sortir les écrous. Il n'est pas facile à sortir, mais il sort. Le voilà. Donc nous l'avons sorti, c'est cette pièce métallique. On écarte cette pièce-là de façon à faire coulisser ensuite le pare-choc. Et pour ce faire, on dévisse déjà le garde-boue par ces vis-là et ces vis-là, mais en prenant soin d'enlever cette pièce qui sert à fixer la sacoche. On en dévisse ensuite ici, 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 ici et ici. On desserre un peu le pot d'échappement ici, ici et en dessous. Pour donner un peu de jeu, on dessert également ici. De ce côté-là, on ne dessert que le garde-boue, là et là. Une fois ces écrous, ces boulons enlevés, on s'aperçoit
qu'on peut enlever le garde-boue. Mais celui-ci ne coulisse pas à cause de cette pièce-là. On l'écarte légèrement. Et à ce moment-là, par les deux trous qui sont là, par le trou qui est là, on fait coulisser le pare-choc. C'est pas facile, mais ça vient. Et on le fait bien coulisser en rond. Voilà, le garde-boue est déposé. Ensuite, on dépose toute la boulonnerie pour remettre sur l'autre selle. Celui-là, c'est le point d'attache pour la selle du haut que j'avais déjà enlevé. Ceci, c'est pour la selle solo. Voilà. Maintenant, on va tout reposer sur l'autre garde-boue. On remonte toutes les pièces boulons préalables démontés sur l'ancien garde-boue, sur le nouveau garde-boue, c'est-à-dire les vis de selle solo, les boulons de maintien de pare-choc et, comme je vous l'avais dit, le point de fixation de la selle du haut. Comme ce garde-boue est plus épais, donc il ne traversait pas pour pouvoir mettre le circlips. Ce que j'ai fait, je l'ai collé. Ensuite, nous mettons les clignotants. Alors, ce que je conseille pour les clignotants, comme les vis sont un peu petites, je conseille de mettre des rondelles afin qu'elles ne passent pas à travers les trous. Donc le clignotant qui se met en lieu et place, il faut appuyer un peu, mettre nos vis avec nos rondelles et fixer le tout. Pour la pose du garde-boue, on s'aperçoit qu'avec les pots d'échappement, ça ne passe pas. Donc, il faut desserrer le pot, dévisser toutes les vis ici et là, désolidariser ici, de même que l'autre côté, desserrer toutes les vis, écarter les pots
et déposer cette pièce. Ici, voilà, on ne peut pas le déposer parce que il y a le fil d'antenne. Donc, on démonte le fil d'antenne. De toute façon, il faut le démonter parce que il va gêner pour les clignotants. Voilà, le fil d'antenne là sera à démonter. En idéal, on le desserre, on l'enlève. Et on enlève comme ça, tout est enlevé. Ensuite, on va poser le garde-boue. Pour la selle solo, il va falloir changer ces deux boulons-là. Du fait que le garde-boue est plus épais, il n'y a pas assez de pas de vis pour fixer la selle solo. Donc, les changer et en prendre des plus longs. Avant de poser les garde-boue, on dépose les faisceaux électriques, antennes et alimentation électrique des feux. Donc on déconnecte le faisceau électrique, on déconnecte l'antenne, on enlève le cerf qu'il y avait ici et à ce moment-là, on enlève les attaches qui étaient sur le garde-boue. Et on enlève le câble électrique. Pour l'enlever, il faut desserrer cette vis-là et cette vis-là. Alors c'est pas évident, on tire sur le câble, qu'on enlève en tirant un peu sur la plaque qui est derrière là, derrière le garde-boue. En premier, on fait l'antenne. Coince évidemment. Donc, comme je vous ai dit, il faut tirer un peu, voilà. Voilà, l'antenne est enlevée. Et maintenant, on enlève le faisceau électrique. Voilà, c'est bien. Ah, petit problème, non, ça va, et voilà. Donc le faisceau électrique enlevé, l'antenne enlevée. Donc là, il y a juste le serre-câble à enlever là. Voilà, fil d'antenne
débranché, faisceau électrique débranché. Là, on va repasser le câblage électrique, le nouveau câblage. Donc, la prise principale d'alimentation, la prise pour le feu gauche et la prise pour le feu droit. Donc on les repasse exactement, on a enlevé les autres au même endroit. Je les ai déjà prépassés pour que ça aille plus vite parce que c'est pas facile. Donc on les passe sous la tôle et derrière l'arrivée électrique. L'arrivée électrique arrive là, on passe les fils de ce côté-là. On fait coulisser le tout. On met le fil gauche en attente à gauche et le fil droite en attente à droite de la roue arrière. Ensuite, lorsque l'on aura fini, lorsqu'on aura branché sur les feux arrière, lorsque tout sera fini, on pourra de nouveau connecter nos feux ici. Et sur la prise gauche, nous avons deux fils. Ces deux fils sont les deux fils d'alimentation de veilleuse de plaques d'immatriculation. Voilà, ça c'est assez simple, mais il ne faut pas oublier de les passer avant de monter le garde-boue, sinon ça va être un peu galère. Alors, mise en place du garde-boue, après avoir pris soin de monter la plaque d'immatriculation. Protéger un petit peu parce que c'est pas évident. Écarter les pots d'échappement. Bien l'enlever dans la roue. Ensuite, on fixe le garde-boue. Maintenant, on remonte ça.
même chose de l'autre côté qui a déjà été fait. La petite patte de la sangle. Voilà, après la repose des sacoches.